Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2024 et je vous retrouve pour de nouveaux tirages. Alors en médiumnité, dimanche, j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu un volcan qui est entré en éruption. Je voyais un nuage de cendres très important au sommet de ce volcan. J'ai vu aussi des fuites dans ce qui m'est apparu comme une sorte d'usine. Alors tout ce que j'espère, c'est que c'est pas une centrale, parce que finalement la forme des bâtiments me faisait penser à une centrale électrique. Et j'ai vu aussi un crash d'avion. Donc c'est pas des choses très heureuses que je vois, mais je les vois, donc je vous en parle, je vous les annonce avant de commencer les tirages. À part ça, j'espère que vous allez bien et je vous remercie pour tous vos partages, vos pouces, vos commentaires toujours aussi bienveillants, qui me font toujours très plaisir à lire. Et puis ça prouve que tous ces partages ne sont pas faits en vain, puisque vous réagissez de plus en plus nombreux et vous êtes aussi de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner, et je vous en remercie. Donc pensez à pousser la vidéo, un pouce en l'air pour pousser la vidéo, et pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous passez sur ma chaîne, eh bien vous pourrez voir tous les nouveaux tirages que je pourrai faire dans les jours à venir. Alors je regarde quelles sont les prédictions pour la France, puis après je vous ferai un tirage spirituel, parce que là il y a des choses qui s'ouvrent d'un point de vue spirituel, donc ça serait bien qu'on le regarde ensemble, que je puisse partager avec vous mes visions. Alors la France, bon ben voilà, on a l'arrivée de nouvelles lois qui nous privent de nos libertés. Ça je vous l'ai annoncé. Il y en a une qui a dû passer tout récemment sur la 100% sûre, qui va devenir de plus en plus évidente, puisqu'on n'aura plus le droit de rien dire, sous peine de prison, d'amende, etc. Et là on voit que la justice va s'appliquer. Donc ils sont en train de prévoir, si je puis dire, une vague de nouvelles lois de plus en plus liberticides. Ça faisait un moment que ça ressortait, et là maintenant, à compter de ce mois d'avril, ça va s'accélérer. Ça va être des mois difficiles maintenant dans lesquels on va rentrer, mais ça vaut la peine puisque ça sera pour un changement. Je dis ça vaut la peine, de toute façon on n'a pas le choix. Malheureusement, on va être obligé d'en passer par là pour voir l'évolution de cette situation qui n'en finit pas, qui va nous permettre de nous libérer. Ça ne se fera pas dans le calme, ça c'est sûr, mais après le calme, pourra s'installer après cette tempête. Alors là, je vois des militaires qui sont appelés à s'éloigner de notre sol. Ils ne savent pas trop quoi faire en fait, hein. Mais là, l'opinion n'est absolument pas favorable. Donc, ils vont essayer de faire une sorte de propagande pour convaincre les plus jeunes de s'engager. Alors, je ne vois pas une guerre, mais de monter des sortes de camps, quoi, en fait, sur l'étranger. Bon, ben, je pense qu'on a compris ce que c'était, pour ce qu'ils appellent des manœuvres, etc. Mais ils ne savent pas trop comment s'y prendre finalement, hein. Mais je vois des personnes partir, et je vois des personnes, des stars, des célébrités qui vont faire la promotion en fait de ce mouvement-là, comme s'il fallait absolument intégrer l'armée et partir pour soutenir leur pays. Il y a des contrats qui vont se monter, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont s'engager, hein. En fait, ils aimeraient bien recréer un mouvement comme par le passé.
un mouvement de soutien. Je parle toujours de ce qui est militaire là, hein, d'accord? Il voudrait bien reproduire des choses du passé. Donc sur un modèle passé, voilà, c'est ça en fait qu'on me montre. Ah oui, d'accord. Il y a vraiment un excès de zèle concernant tout ce qui est militaire, parce qu'en fait, il ne se passe rien concrètement, nous concernant, hein, je veux dire, hein, d'accord? Il se passe bien des choses ailleurs, mais ça ne nous concerne pas. Ah oui, donc c'est, vous savez, Rambo sourd d'oreille, nouvelle version hyper protéinée, hyper musclée, hyper photoshopée, parce que la réalité ne rejoint pas la fiction, contrairement à ce qu'ils souhaiteraient. Et là, on voit qu'ils sont quand même en perte de vitesse, c'est-à-dire que tout ce qu'ils essayent de mettre en place pour provoquer la guerre, ça ne fonctionne pas. Les gens ne veulent pas se battre. Alors, il y en a qui se prennent effectivement pour des Rambo aussi, qui vont vouloir s'enrôler, mais pour moi, ils vont être plus posés sur un territoire qu'autre chose, quoi. Et heureusement. Ben, en fait, eux, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions pour faire rentrer de nouveau beaucoup d'argent. Mais de toute façon, pour moi, ça va s'effondrer, là, ce qui se passe. Avec celui qui est tout le temps en treillis, là. C'est en train de s'effondrer. Ben oui. Donc, il y en a qui sont en train de dire que ça repart, qui sont en force, qui vont équiper les gens sur le sol de celui qui est en treillis, là. Et qu'ils vont inverser la situation. Mais tout ça, on me montre que c'est des mensonges. C'est des mensonges. Pour celui qui est en treillis, on voit que lui, il est en train d'amasser des quantités d'argent phénoménales. Alors, est-ce qu'il va vouloir s'enfuir avec son oreille? Pourquoi pas? C'est peut-être le prochain épisode d'une longue série. Mais pour moi, c'est rien d'autre que ça. Il y a un désir de détourner l'argent des Français. Et puis c'est tout. Hein. Il n'y a rien de concret. Heureusement, heureusement. Parce que là, ils sont en train d'essayer de terroriser tout le monde. Mais ne soyez pas terrorisés. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout ça, c'est uniquement pour vous faire obéir, pour vous maintenir dans la peur. Et puis c'est tout. Et aussi pour détourner les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et elles ne sont pas des moindres. Alors je regarde quelles sont les prédictions pour ce mois d'avril 2024. Bon, alors malheureusement, leur grand credo pour eux, c'est de réussir à rassembler le plus en plus de monde qui soit en leur faveur. Il y a quand même des gens, je ne sais pas pourquoi, qui vont vouloir grossir les rangs de sourds d'oreille. Alors c'est peut-être par rapport aux européennes, mais pour moi ça ne durera pas de toute façon. Il faut garder le moral, hein. C'est pas toujours évident, mais on y arrive. Alors de toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'inverser. Moi, je pense qu'il sourd d'oreille sent que les choses sont complètement en train de tourner à l'inverse de ce qu'il projetait et que son temps est compté. Donc pour moi, son temps est compté. À un moment donné, il faudra qu'il parte, mais il ne veut pas laisser la place. De toute façon, que ce soit lui ou un autre, ça ne changera pas grand-chose, puisque, bon, sourd d'oreille, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez belliqueux, mais il ne fait que répandre les idées qu'on lui inculque.
le programme pour lequel il a été mis en place. Donc, que ce soit lui ou un autre, ça ne changera rien. C'est pas la peine de se leurrer, qu'ils partent pas, ça ne changera rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on lui dit, là, que les Français en ont plus qu'assez de ces façons d'agir et qu'il va falloir qu'il s'agisse. Et il faudrait normalement qu'il inverse le cours des choses, chose qu'il n'est pas prêt à mettre en place, parce que lui, ce qu'il veut, c'est la gloire, c'est la toute-puissance. Et surtout, ce qu'il veut, c'est s'établir pour longtemps. Donc, à la fois, il sait que son temps est compté, et en même temps, il y a une part de lui qui est complètement dans le déni, qui espère être là, régner sur la France à vie. Donc, il a une espèce comme ça de fantasme, de pouvoir absolu, totalement dominant, il veut y croire, il veut dominer, il veut réussir, il veut essayer de s'installer et de régner, tout simplement sur le trône. Ce mois-ci, je vois des grognes, je vois vraiment beaucoup de conflits. Ça peut encore tourner à la violence, parce que les gens comptent bien maintenant aller jusqu'au bout. La France est déterminée à remporter toutes les victoires. Donc à tous ceux qui pensent que rien ne changera, qu'il ne se passera rien, qu'il n'y aura pas de manifestation, qu'il n'y aura pas de remue-ménage en France, ces gens-là qui restent bien installés dans leur canapé, parce qu'ils vont avoir la très très grande surprise de voir que tout ça, ça ne va pas durer. Ce calme apparent que vous voyez là est en fait c'est la base de nouvelles révoltes. Et puis, ça va être des mouvements qui vont arriver, qui vont émerger. On ne va pas les voir arriver justement. Et donc, c'est ça qui va être très déstabilisant pour ceux qui sont en place actuellement. Alors, c'est vrai qu'il y a du découragement, mais ce qui va forcer les gens à bouger, c'est le manque d'argent, c'est le manque de moyens, et c'est surtout l'immobilisme. L'immobilisme de tout ce qui se passe. Et puis, les frigidaires qui sont de plus en plus vides, ça va faire bouger les Français. Et puis les gens ont envie que ça change, ils ont envie d'innover, ils ont envie de lancer de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles entreprises. Et en fait, ce qui est fantastique, c'est que c'est ce désir de renouvellement, d'entreprendre de la plupart d'entre nous. Les gens ont envie que ça bouge, on a envie de rassembler les familles, on a envie de nouveau de vivre. Et croyez-moi, on va réussir. Donc, on commence tout doucement à voir des choses se mettre en place, des nouveaux projets, des nouveaux mouvements, des nouvelles protestations. Ça y est, ça naît, parce qu'on a envie, si vous voulez, de mettre un grand coup de pied dans la valise. D'ailleurs, sourde oreille, si tu nous entends, fais tes valises, parce que les gens en ont marre. Et je pense que c'est tout le peuple qui va pousser à la roue au fil des mois, et puis là ça va commencer à se réveiller sérieusement. Vous allez voir, c'est le calme avant la tempête, mais on a quand même là, maintenant, tout de suite, une certaine colère dans l'air, et ça c'est jamais bon, parce que vous savez, les colères sourdes, ça commence comme ça, on patiente, on prend sur soi, on dit non, etc. Et puis après, au bout d'un moment, hop, ça se met en place. Donc, voilà, je vais faire mon tirage spirituel à présent, pour vous dire que ça va bouger, c'est évident. Et ça commence à monter en conscience, ça commence à se répandre, ça commence tout doucement à se mettre en place aussi dans l'inconscient collectif. Il ne faut pas oublier qu'on est tous réunis, tous ensemble. Donc, gardez l'espoir, mais ça va secouer. On ne pourrait pas dire, je ne vous en ai pas parlé, hein, tout au long de ces mois, je vous y prépare, parce que après, ça va commencer à monter de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben oui, on veut la paix, c'est ça qu'on recherche dans ce monde, fort heureusement, parce qu'il y en a tellement qui font tout pour faire la guerre, que heureusement que le plus grand nombre veut la paix. Alors, quels sont les messages pour ma lumineuse communauté, comme pour moi-même?
Voilà, on nous montre qu'il y a une grande nécessité à l'heure actuelle de nous rassembler. C'est ce que nous allons faire au fil des jours maintenant. Nous allons nous rassembler puisque nous devons absolument être dans de nouvelles dispositions pour nous unir et puis surtout pour nous diriger vers une nouvelle ère, vers un monde de paix et l'idéal où on ait plus de spiritualité qui nous environne et avec laquelle vivre. C'est de ça dont on a besoin. On nous invite à nous rassembler. Alors à ne pas ignorer le mal parce qu'il existe, parce qu'il est là, mais surtout à affronter toutes ces épreuves qu'il a mis sur notre route. Et si on fait la rétrospective de toutes ces vies qui ont été offertes en sacrifice, de ce désir du mal, de continuer à régner, à faire régner la terreur, la mort, la maladie, eh bien sachez que tout ça n'est qu'une illusion. Ce n'est pas parce que nous le voyons que nous serons atteints personnellement par tout ça. Toutes ces horreurs, en fait, nous sont montrées pour nous montrer que nous sommes capables de résister à toutes ces épreuves, mais surtout que nous ne devons jamais, jamais douter de l'existence divine, même si on voit le mal à l'œuvre. N'oubliez pas que Dieu est toujours présent, toujours auprès de nous, toujours en soutien avec nous. Et maintenant, il est temps, au lieu de regarder toutes ces horreurs, de contempler toutes les merveilles divines, tous les miracles qui sont avec nous chaque jour. Écoutez les voix divines, écoutez les voix des anges et ralliez-vous, élevez-vous vers Dieu. Il est temps, il est grand temps. Et là, maintenant, si vous voulez, le temps avance et il faut absolument aller vers tout ce qui est divin et arrêter d'être effrayé par tous les malheurs, par toutes les choses horribles que vous voyez tous les jours. Il y a ça qui existe, toutes ces horreurs, c'est vrai, mais il y a aussi Dieu, il y a aussi tout ce qui est bien fait, tout ce qui est grandeur divine, miracle. Et c'est aussi ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc le message est clair, les vibrations s'élèvent, il est temps, on n'a plus le temps de pleurer sur le passé, on n'oublie pas, mais on avance, et comme on veut un monde meilleur, c'est à nous de le construire. Hein. C'est pas forcément, comment dirais-je, un leader qui va vous entraîner. C'est nous tous ensemble qui devons rechercher le meilleur, qui devons bâtir ce monde. Et ça demande toutes les bonnes volontés, ça demande surtout de croire, de garder la foi et de nous unir tous ensemble. On parlait de fusion, unissons-nous et allions-nous au meilleur, soyons dans le chemin divin tout simplement, et vous allez voir que tout ça, ça va permettre de bâtir ce monde que nous espérons tous et que nous devons tous, les uns et les autres, contribuer à bâtir. Donc sur ce, je vous dis, prenez grand soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos, ou bien, si vous voulez une consultation avec moi, ce sera avec grand plaisir, du lundi au vendredi, vous allez directement sur mon site faire une réservation. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.